Harry Beckford d'Auckland, Nouvelle-Zélande. Les pécheurs souffrent de leurs propres péchés en enfer. Vision de différents types d'églises. J'ai traversé une grande tempête et les courants semblaient me jeter en arrière. Ma foi n'était pas suffisante pour affronter cette tempête. J'ai été emporté comme une feuille sèche emportée par le vent. Ce que j'ai traversé, si beaucoup de chrétiens avaient traversé la même chose, ils se seraient détournés de leur foi. J'ai vécu une vie prospère et pleine de bénédictions. J'avais un salaire élevé et je payais seul les dépenses de l'église. J'étais bien logée et prisonnière du matérialisme. Lorsque j'ai été licenciée par l'entreprise, les difficultés sont arrivées et j'ai commencé à me souvenir de Dieu. J'ai prié et fait plusieurs prières. J'étais désespérée. L'église connaissait mes besoins et m'a aidé en me fournissant de la nourriture de base et en payant mes factures. Dieu n'était pas content de ma situation, il voulait que je prie et que je lui fasse confiance pour qu'il vienne avec la providence. Mes plaintes de misère parvenaient aux oreilles de l'église, tout ce qui m'arrivait, je le lui disais et je me défoulais avec eux. Je ne parlais pas de mes problèmes à Dieu, le seul qui pouvait les résoudre. Mon désespoir dénonçait mon manque de foi. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans des situations difficiles. Un jeune homme qui n'avait pas d'argent volait. Une jeune fille a perdu son amour non partagé et s'est suicidée avec un rasoir. Un homme a perdu sa femme et est devenu alcoolique. Des garçons sont devenus toxicomanes et sont allés vivre dans la rue. Le désespoir pousse les gens à faire des choses folles, détruisant leur vie et leur faisant perdre espoir. J'ai vu Satan détruire des vies autour de moi. La dépression voulait me distraire pour ne pas vivre une vie abondante. Être chrétien sur un chemin difficile n'est pas facile, mon cœur m'a révélé qui j'étais vraiment. En traversant la vallée, j'ai pensé à quitter les voies de Jésus, je ne reviendrai que lorsque j'aurai un travail. J'ai ouvert la Bible et j'ai lu le récit de la crucifixion de Jésus. Il a ressenti la douleur, a été blessé et a enduré tout cela par amour pour l'humanité. Sans amour, il n'aurait pas pu le supporter, car il était un homme de chair, fragile et sans force physique. Ce jour-là, je me suis dit, je traverserai toutes ces mauvaises étapes pour l'amour de Jésus, et chaque fois que je ne supporterai pas les épreuves, je penserai à tout ce qu'il a souffert sur la croix pour moi. Cette souffrance n'est rien comparée à celle de la croix. S'il a souffert pour moi, je traverserai tout cela pour lui. Si je rechute, la situation deviendra pire pour moi. C'est dans mes difficultés que j'ai été enlevée. J'étais dans ma chambre sans comprendre pourquoi les gens qui blessent les autres ne souffrent pas. Sachant que Jésus a pris les souffrances des sauvés sur la croix pour qu'ils ne souffrent pas, mais pourtant les sauvés continuent de souffrir dans la vie. Mais les impies qui ne sont pas sauvés continuent de profiter des plaisirs de cette vie. Je me suis dit que si les méchants ne sont pas sauvés, alors Jésus n'a pas porté ses souffrances sur la croix, car il continue à profiter du bien de cette vie. J'ai reçu une révélation du Saint-Esprit qui m'a dit qu'il me donnerait des réponses à mes questions à Dieu lorsque je prierais. Enfer. Plutôt, je n'ai pas indiqué la raison pour laquelle les gens qui sont enlevés disent que les âmes sont torturées par les démons en enfer, sachant que la parabole des riches et des paresseux ne mentionne pas les démons torturant les riches. Jésus m'a dit dans la Bible que les démons torturent les âmes en enfer. Ma femme et moi étions en train de prier dans la chambre à coucher lorsqu'une lumière a brillé et mon corps est tombé comme un mort. Ma femme était terrifiée et a voulu appeler le médecin. L'ange dit, « Ne fais pas cela, il sera enlevé et reviendra bientôt. » Je me trouvais devant l'enfer, un corps noir qui se nourrissait d'âmes. Je vis la bouche de ce lieu s'ouvrir et avaler des millions d'âmes. Plus l'enfer engloutissait de gens, plus sa taille augmentait, le lieu grandissait comme une vessie. L'enfer est un organisme vivant qui se nourrit du péché. Le lieu dévore le péché, devenant de plus en plus gigantesque. Toutes sortes de péchés vont dans ce lieu, la variété de l'iniquité est la vitamine de ce corps. Apocalypse chapitre 20 verset 14 dit, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort. Cet organisme ainsi que toutes les âmes qu'il contient seront jetées dans le feu pour être brûlées éternellement. Alors que je m'approchais de la bouche de l'enfer, elle s'ouvrit devant moi et le cadenas qui fermait la porte s'ouvrit. Même en dehors de l'ange, j'avais trop peur d'entrer, l'horreur de cet endroit ravageait mon âme, des cris de désespoir troublaient mon esprit, des éclats de rire stridents me faisaient froid dans le dos. Mon corps émotionnel voulait devenir fou avec les scènes de tourment que je voyais à l'entrée. La négativité de cet endroit était si terrible que je sentais un grand poids dans l'âme, la charge d'énergie qui rayonnait de l'obscurité écrasait mon être. Quand je suis entré dans ce lieu, les âmes portaient des croix sur leur dos et recevaient des coups de fouet. Elles gémissaient de douleur, portant ces croix éternellement. Les fouets qui fouettaient ces âmes étaient de feu. L'ange dit, «
Ils portent le fardeau de leurs péchés pour toujours, tous ceux qui n'abandonnent pas leurs péchés les porteront en enfer. Ces gens vivront avec leurs péchés, opprimés et découragés, ils n'ont pas accepté l'évangile, ils ont méprisé le salut. Croix. Jésus est venu pour libérer les captifs, mais ils ne voulaient pas être libérés et accepter leur statut d'esclaves. Ici en enfer ils sont esclaves éternellement à cause des péchés. Jésus a porté la croix pour que personne ne la porte pour toujours. Ces âmes ont été muselées, percées, coupées, des clous ont pénétré dans leur corps. L'ange dit, Jésus a traversé toutes sortes de souffrances, il a reçu des coups de fouet, il a été moqué et jeté à terre par tous, afin que personne ne passe par là. Tous ceux qui renient Jésus, la malédiction de la croix les accompagnera dans l'éternité. Les âmes ont les mains et les pieds percés, et les démons tirent au sort pour voir qui tourmentera cette âme. Je me suis souvenu des soldats romains qui tiraient au sort sur les vêtements de Jésus. Les âmes sont accusées par les démons en enfer, répétant l'histoire de Jésus qui fut accusé par les témoins lors de la crucifixion. Les âmes sont haïes sans raison par les démons dans l'enfer, tout comme Jésus a été haï sans raison. Jean 15h25 Mais cela arrive afin que s'accomplisse cette parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Tout comme Jésus buvait du vinaigre lorsqu'il avait soif, là-bas, en enfer, les âmes demandent de l'eau et boivent de l'acide. Jésus est devenu pécheur pour nous et la coupe de la colère de Dieu a été versée sur lui. Jésus représentait l'humanité pécheresse, à cause de cela il a beaucoup souffert. Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu pour que vous ne la buviez pas aujourd'hui, mais beaucoup d'âmes préfèrent aller en enfer à travers leur choix, là elles boivent la coupe de la colère de Dieu qui est la souffrance. Les âmes qui sont en enfer souffrent de la coupe de la colère de Dieu sur elles parce qu'elles n'ont pas accepté le saint sacrifice sur la croix du calvaire qui renverserait la souffrance en leur faveur si elles l'acceptaient. Ils n'ont pas accepté l'expiation pour échapper au tourment. Jésus est devenu la brebis sacrificielle à leur place afin qu'ils ne deviennent pas les brebis des sacrifices du diable en enfer. Jésus était un serviteur souffrant de la croix afin que vous ne soyez pas un pécheur souffrant en enfer. Jésus a été abandonné par son Père sur la croix du calvaire. Matthieu 27/46 Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a abandonné Jésus à la croix et il s'est senti seul. Il ne ressentait plus la présence du Saint-Esprit parce qu'il s'était éloigné de lui. Le Père a regardé Jésus à ce moment-là, non pas comme son Fils saint, mais comme un pécheur, car il représente toute cette humanité pécheresse. Imaginez la punition que Jésus a portée sur lui-même, souffrant de la totalité du fardeau des péchés de chaque personne sur la planète. Notre péché qui était sur Jésus l'a amené à être séparé de son Père, c'est ce que fait notre péché provoquant une séparation du Saint-Esprit d'avec nous. Tout comme le Père a abandonné son Fils à cause de nos péchés, le laissant seul, lorsque nous mourrons dans nos péchés, nous sommes seuls en enfer, dans la solitude sans Dieu et sans sa famille, toute l'angoisse que Jésus a vécue sur la croix du calvaire est maintenant vécue par les âmes en enfer. Aujourd'hui, je comprends le sacrifice de la croix comme si Jésus était notre agneau de substitution qui a souffert à notre place pour que l'humanité n'aille pas dans cette situation. Un égout reçoit toutes les saletés, ainsi l'enfer reçoit toutes sortes de péchés. La croix était comme l'enfer pour Jésus, il a souffert et a été humilié pour que vous ne soyez pas humiliés en enfer. Notre péché est si terrible que c'est sur Jésus qu'il est tombé à ce moment-là, ce qui l'a amené à être séparé de son Père, et si nous mourons dans nos péchés, la présence de Dieu sera loin de nous, là-bas en enfer. Là où il y a péché, il y a séparation d'avec Dieu et l'homme, et cet endroit est l'enfer. Un endroit profane et sale où le péché et le mal habitent. Hébreux 10h27, mais seulement une terrible attente du jugement et du feu intense qui dévorera les ennemis de Dieu. Les soldats romains tourmentaient Jésus, le giflaient, le perçaient, coupaient son corps avec leurs fouets et se moquaient de lui. Il a traversé tout cela avec des iniquités sur lui, mais tous ceux qui nient Jésus et sa grâce seront tourmentés, giflés, coupés, percés et moqués ici en enfer par les démons, tout comme Jésus l'a été par les Romains. Ésaïe 53/6 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun s'égarait sur sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Selon 2 Corinthiens 5/21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 1 Pierre 2h24 Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris.
Il a porté les souffrances de l'enfer sur son corps pour les sauver, et tous les ingrats qui n'acceptent pas la grâce offerte par lui passeront par les souffrances de la croix pour toujours. J'ai vu le tourment dans cet endroit, les âmes subir différents niveaux de torture et de mutilation. Aujourd'hui, je comprends pourquoi la souffrance de la croix a été jugée et condamnée par les Romains afin que vous ne soyez pas jugés et condamnés. Ésaïe chapitre 53 verset 4, Cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Il a été blessé, jeté à terre, et il a pris sur lui nos souffrances, afin que nous n'ayons pas à porter tout cela pour l'éternité. Nous avons erré comme des brebis et toutes nos iniquités sont tombées sur lui. Aujourd'hui nous avons le choix de marcher avec lui ou de marcher comme des brebis errantes et perdues sur le chemin de l'enfer et de prendre toutes nos propres iniquités sur nous-mêmes. Il était coupable de tes péchés, de peur que tu ne portes cette culpabilité en enfer. Il était ton substitut, tu peux être libre, le choix t'appartient, tu n'as pas à souffrir en enfer pour tes péchés, la mort et la vie sont entre tes mains. Il est mort à ta place pour que tu ne meures pas éternellement en enfer. Jésus gémit à sa place, et quand il eut soif, ils lui donnèrent du vinaigre. En enfer, les gens gémissent et quand ils ont soif, les démons leur donnent de l'acide ou des braises liquides. Tout comme les Romains donnèrent du vinaigre à Jésus et il mourut de soif, les âmes qui ont très soif en enfer, sont obligées de boire des larves de feu brûlant, ces liquides de magma. Jésus est mort pour que vous soyez libres de tout cela, renoncez au monde pour vous, Jésus a renoncé au royaume du monde pour vous et s'est sacrifié pour vous. C'était la preuve de l'amour de Jésus, rendez cet amour en renonçant au monde pour lui, si vous le voulez, vous pouvez être libre. Les gens ont perdu l'espoir de la vie, pour ceux qui entendent mon témoignage à ce moment-là, l'espoir est Jésus, ne laissez pas le désespoir prendre soin de vous et non la folie dominer votre esprit, abandonnez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance et il fera tout. J'ai vu des gens bons et mauvais en enfer, qui étaient là pour ne pas avoir accepté la grâce, il y a une variété de personnes, de types de péchés et de personnalités. Marilyn Monroe. J'étais là où se trouve l'actrice Marilyn Monroe, cette femme a été utilisée par l'élite satanique pour promouvoir la mode, les addictions et la sensualité sur les écrans de cinéma. Cette femme est tourmentée par les démons. J'ai vu à quel point il maltraitait son corps, la transperçant et la jetant dans le feu. L'empereur Néron. Je suis allé à l'endroit où l'empereur Néron, qui persécutait l'Église, faisait frire dans la fournaise ardente. Il a été utilisé par le diable pour verser le sang des chrétiens. Suicide. J'ai vu 3 pasteurs américains qui se sont suicidés, ils souffrent en enfer. L'ange a dit que l'esprit de dépression est entré dans ces 3 bergers, les poussant à se suicider, ces démons ont poussé plusieurs bergers à se suicider. J'ai dit à l'ange, comment cela a-t-il pu arriver? S'il connaissait la vérité, il serait libéré. L'ange répondit qu'il n'avait jamais été libéré par la vérité et que les séminaires pastoraux dans lesquels ils avaient été formés étaient faux et contenaient le mensonge de Satan dans leurs enseignements. Ce qui vous libère, c'est la pure vérité sans mélange de tromperie. En buvant. L'ange m'a emmené à l'endroit où il y avait des gens qui étaient morts en même temps dans un bar. Ils buvaient et faisaient la fête, 2 jeunes chrétiens sont entrés dans ce bar et les ont évangélisés, laissant avec eux des tracts avec la parole de Dieu. Ils se sont moqués de ces jeunes hommes, ont froissé les tracts et les ont jetés par terre. Ils n'ont pas lu la parole qui était écrite et les jeunes hommes sont partis. 3 mois plus tard, ces jeunes se sont réunis dans ce bar, un groupe de garçons armés a ouvert le feu, provoquant un massacre. Ces hommes sont morts et sont en enfer, torturés et brûlés par les flammes éternelles. Reniement de Jésus. Je suis allé à l'endroit où se trouve un pasteur qui est parti faire une mission en Corée du Nord communiste. Le régime de ce pays est dictatorial, la police l'a surpris en train d'évangéliser et l'a arrêté dans une cage. Ce pasteur avait une famille et voulait être libéré pour retourner dans son pays, il aimait sa famille. L'un des policiers, possédé par un démon, a pointé l'arme sur sa tête et a dit, « Si tu renies Jésus, tu survivras, dis que tu n'es plus chrétien et tu seras libre. » Ce pasteur a promis qu'il ne serait plus chrétien et même après avoir dit cela, le policier lui a tiré une balle dans la tête. Il est en enfer pour avoir renié Jésus, il a échangé le salut contre la chance d'être libre et de rester avec sa famille. Matthieu, chapitre 10, verset 37, dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. »
Nous sortons de l'enfer et restons sur le chemin qui mène à l'enfer. L'ange m'a montré des gens fatigués qui marchaient sur cette route étroite, ils étaient fatigués. Le ciel s'ouvrit et la branche descendit sur eux, leur donnant de la force. Leur rétablissement spirituel les fit marcher rapidement. Ceux-là, sans aucun doute, sont les restes qui marchent dans la vérité. L'ange a continué à me montrer des visions. Les églises, vrais et faux bergers. Lors de la première vision, je vis 2 hommes tenant des torches dans leurs mains, ils éclairaient leur chemin la nuit. L'un des hommes laissa sa torche s'éteindre et tomba dans le trou devant lui. Le deuxième homme qui avait la torche se rendit compte qu'il y avait des trous sur son chemin. Il prit un autre chemin, se détournant de là où il y avait des trous, car il n'y en avait pas pour un. L'ange dit, « Le premier homme est un berger là où vous vous rassemblez. Il marche sur un faux chemin qui le mènera à l'abîme. Sa torche s'éteindra et il ne pourra pas voir le danger qui l'attend. Le deuxième homme est son nouveau berger, celui qui gardera la flamme de Dieu vivante dans sa vie. Lorsqu'il s'engagera sur le chemin du mensonge, il pourra voir le danger qui l'attend et se tourner vers un autre chemin, qui est la vérité. Tous ceux qui ont une vision verront les conséquences futures d'un faux chemin et s'en écarteront. Église, c'est cité. L'ange m'a montré la deuxième vision, avec des églises. Un pasteur reçut une vision spirituelle. Il sentit le mal entrer dans l'église et coupa la racine. Un groupe de frères qui semaient de l'ivraie dans l'église furent publiquement réprimandés depuis la chair. Ces frères quittèrent leur ministère pour ne pas avoir accepté l'interdiction que le pasteur leur avait imposée. Le pasteur continua à être averti et à empêcher le mal de se produire. Un groupe de frères et sœurs complotait pour calomnier sa femme. Il reçut une révélation de Dieu et comprit que le mal était caché dans l'église. Il combattit avec la parole et détruisit les flèches maléfiques. Les démons se cachaient et fixaient le bon moment pour entrer, mais ils furent vus par le pasteur. Un groupe de frères voulait faire partir leurs responsables de l'évangélisation avec de faux arguments. Le pasteur a tenu une réunion et a mis fin à toute cette conspiration. Le Saint-Esprit a révélé ce qui se passait à l'intérieur de ces personnes et toute la méchanceté de leur cœur a été exposée et l'œuvre du mal a été annulée. L'ange m'a montré un autre berger, mais il n'avait pas de vision, les mystères du monde spirituel lui étaient cachés. Les démons avec leur stratégie s'infiltrèrent dans l'église, le pasteur ne s'en rendit pas compte et les projets maléfiques comme les danses, les chorégraphies, le théâtre et les rythmes profanes furent autorisés à l'intérieur de son église. Le troupeau de son église marcha sur un chemin obscur, ils étaient aveugles et ils tombèrent tous dans le trou. Un seul réussit à s'échapper car il n'était pas aveugle. L'ange dit, « Celui qui s'est égaré du trou, c'est toi, quand tu reviendras sur terre, tu recevras une vision spirituelle par la foi, et non par les yeux. » Une église aveugle est impuissante et sans action, elle ne voit pas le diable entrer et agir. L'église a cessé de briller, elle ne voit avec ses yeux physiques que le matériel, et les yeux spirituels voient le royaume de Dieu et tout ce qui fait partie du paradis. Les démons creusent des trous sur le chemin de ces aveugles et ils continuent à marcher sans savoir ce qui les attend, et quand ils tombent dans l'abîme profond, il est trop tard. Église, froideur. L'ange m'a montré la troisième vision, une masse polaire blanche qui entrait dans une église et la gelait, endurcissant le cœur de beaucoup. Les gens n'étaient pas édifiés spirituellement et les illusions du monde les empêchaient de s'affirmer. Ce froid, lorsqu'il entrait dans l'église, faisait que les gens ne priaient plus comme avant et perdaient la foi dans l'effet de leurs prières. Ils étaient assommés, ils abandonnaient le combat pour la vérité et même en allant à l'église tous les jours, ils n'adoraient plus Dieu et ne vivaient plus la parole. Ces gens ont été détournés de l'église. Cette masse polaire du monde a refroidi l'église, a gelé les cœurs, les membres n'aimaient plus Dieu ni leur prochain, ont subi des transformations négatives, ont été trompés par le monde et ont enterré leurs dons. Ils n'étaient plus utilisés par le Saint-Esprit. Église, démon de faux dons. L'ange montra la quatrième vision, le démon de la prophétie à gauche de l'autel de l'église, à droite le démon de la révélation, devant l'autel le démon des langues étranges, au sommet de la chair, debout, le démon de la louange et derrière la chair j'ai vu le diable du ministère et celui du prêtre. L'autel de cette église a beaucoup de démons. L'ange dit, c'est l'autel de Baal qui est plein d'esprits trompeurs, le péché commence dans la vie du dirigeant et entre dans l'autel, toi qui n'es pas un berger, tu conduiras plus de gens sur le chemin de la vérité que ces bergers. Église, tromperie. L'ange m'a montré la cinquième vision, une très grande église avant le début de la réunion, le pasteur de cette église a embauché des acteurs du théâtre pour faire des scénarios pour tromper les gens. Lorsque la rencontre commence, ces acteurs sont paralysés, aveugles, muets et sourds.
Certains disent qu'ils ont le diabète, d'autres disent qu'ils ont le cancer et d'autres encore disent qu'ils sont malades. Tous ces artistes ont reçu de l'argent pour tricher. Ce pasteur priait et une explosion de faux miracles s'est produite, les gens étaient étonnés, cette église s'est développée en trompant les gens. OVNI. L'ange m'a emmené dans les airs pour voir les soucoupes volantes. Elles ne venaient pas d'une autre planète, la technologie vient de la Terre. L'ange m'a dit qu'une entreprise satanique avait fabriqué des soucoupes volantes pour tromper les gens, leur faisant croire qu'il y avait un extraterrestre. Réseaux sociaux, Facebook, télévision, jeux vidéo. L'ange m'a montré la 6e vision. J'ai remarqué qu'il y avait des possessions à grande échelle, des esprits séducteurs qui sortaient de Facebook et qui pénétraient dans les yeux des gens, qui sortaient aussi de la télévision et des jeux vidéo, des démons de dépendance qui traversaient les yeux des gens comme des ombres noires. Chansons. Des démons qui traversent les oreilles des gens qui écoutent des chansons qui ne sont pas chrétiennes. Bouche. Des démons entrant par la bouche des gens qui utilisent leur langue pour dire ce qui déplaît à Dieu. Je suis rentré chez moi, l'église où j'étais ne marchait pas dans la vérité, le pasteur n'aime pas être questionné. Il est l'autorité et considère comme rebelle quiconque est contre ses enseignements. Je n'ai pas pu le confronter pour ne pas provoquer de scandale et défier son autorité. J'ai donc quitté cette église pour aller me réunir dans un ministère sérieux. Aujourd'hui, je suis heureux avec ma famille dans cette église. Tout ce que l'ange a révélé dans la vision des 2 bergers s'est produit. Le péché offre un bonheur passager qui laisse des cicatrices. L'âme traverse la douleur et un très grand vide. Le péché apporte l'oppression des démons et détruit la vie des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Le monde avec ses péchés transforme la personnalité des gens en modèle diabolique. Les coutumes du monde sont pécheresses et leur culture est dépravée, elles transforment une génération et l'influencent vers le mal. Le péché est une indulgence envers Dieu, il détruit la vie émotionnelle, morale et spirituelle. Le péché provoque la surdité spirituelle en bouchant les oreilles afin qu'elles n'entendent pas la voix de Dieu. J'ai prêché dans des églises et j'ai entendu des gens remettre en question mon expérience, ils ne l'acceptent pas parce que ça fait mal. Les gens de l'église ont attaqué ma vie, m'appelant menteur. J'étais dans ma maison quand j'ai été enlevé. Personne qui juge mon caractère n'était avec moi, sauf ma femme, qui a vu la lumière, elle en est la preuve. Le plus grand péché des gens réside dans leur langue incrédule, qui essaie de détruire une expérience personnelle que personne d'autre que moi n'a vécue. Ils disent que c'est un mensonge et jugent ce dont ils n'ont pas été témoins. J'ai prié pour eux, pour que Dieu ait pitié, mais Dieu a révélé sa colère, qui ne s'éteindra pas tant qu'ils ne se seront pas repentis de leurs fausses calomnies. L'enlèvement est biblique et est présent dans la parole tout comme l'enfer. Dieu n'a pas changé, il continue à utiliser ses enfants dans des expériences spirituelles. La surdité les empêche d'entendre la voix de Dieu pour les libérer de leur vie de péché. Le monde influence cette génération incrédule, leur foi est morte, ils ne croient plus au surnaturel de Dieu, ils sont devenus des chrétiens athées. Le péché provoque la cécité, de sorte qu'ils ne voient pas ce que Dieu fait à la fin des temps, ils ont besoin d'être guéris de leur cécité, leurs lampes doivent être allumées pour qu'ils puissent voir, avoir foi pour voir les mystères spirituels. Le péché cause la mort spirituelle, le Saint-Esprit s'est éloigné et n'est plus dans la vie de la majorité. Le péché s'est approché de l'Église et a souillé leurs vêtements, les laissant impurs. Je vois chaque jour des chrétiens s'enfoncer dans les sables mouvants du péché. Ils marchent sur le chemin de la mort, s'approchant toujours plus des ténèbres. Ils sont plus près de l'enfer, le diable leur a enlevé la vie que Dieu leur avait offerte. Jésus leur offre l'eau de la vie et le diable leur offre l'eau des égouts pourris qui mènent à la mort. Ils ont fait le mauvais choix et vivent dans la corruption. Le péché est le pire des cancers, il tue la chair et ronge l'âme, mais condamne au feu de l'enfer. Une personne peut être guérie du cancer de la chair, mais si elle n'est pas guérie du cancer de l'âme, elle ira en enfer. La guérison consiste à vivre la parole de Dieu et tout péché est crucifié sur la croix. Jésus oublie et enterre le péché de ceux qui obéissent et se trouvent au fond de l'abîme, pris au piège et sans force pour sortir. Il vous sauve de là où vous êtes et vous ramène à la lumière qui est lui-même. Jésus va au fond de l'abîme et vous libère des mains de Satan, tout comme il a retiré Jonas du ventre de la baleine. Repentez-vous, vivez une vie sainte et tout cela arrivera. La lumière du Saint-Esprit se reflète dans la vie des gens, leur faisant voir leurs erreurs et s'examiner eux-mêmes. Ils verront leurs faiblesses et à quel point ils sont pécheurs, et ainsi ils feront une nouvelle alliance de sainteté. Il vous fait reconnaître vos péchés, en les transcendant par la lumière. Le cœur humble a de la qualité et reconnaît son péché, sa faiblesse et combien il dépend de Dieu.
Dieu aime ceux qui ont un cœur contrit pour se repentir. Le Saint-Esprit enlèvera les péchés cachés, la terre des cœurs est en train d'être préparée pour la plantation. Le véritable changement se produira, c'est le rêve de Dieu pour votre vie. C'est au moment de la régénération et de la transformation que vos qualités de serviteur de Dieu apparaîtront. Regardez votre saleté, corrigez-vous et nettoyez-vous et le Saint-Esprit brillera dans votre vie. Il vous aidera dans ce changement spirituel. La transformation commence dans l'esprit et va jusqu'au physique. Le changement du corps accompagne le spirituel et les œuvres de la chair seront annulées. Je n'ai jamais vu une personne qui a subi un changement spirituel marcher selon les coutumes du monde ou vivre selon le modèle du monde. Un jeune chrétien, membre de mon ministère, ne se prenait pas au sérieux et a subi une transformation douloureuse. Jésus a permis sa souffrance. Il a eu un accident de voiture. Ses parents sont morts et il a échappé à la mort. Le péché de sa rébellion a provoqué cela. Jésus voulait faire de lui un missionnaire et il ne voulait pas vivre une vie sainte. Il s'est prostitué avec des femmes et des prostituées du monde. Jésus voulait le transformer et la porte de son cœur était fermée. Il a traversé de grandes souffrances émotionnelles à cause de la perte de sa famille. Son cœur était brisé et le Saint-Esprit a rassemblé les morceaux pour le reconstruire. Avant que tout cela n'arrive, les serviteurs de Dieu l'avaient averti des dangers de sa rébellion. Ce furent 5 années d'avertissement, la patience de Dieu fut longue. L'esprit oppressif l'empêchait de voir le péché. Il était brisé comme un pot dans les mains du potier et ensuite refait avec qualité. Je vois des gens tomber malades pour qu'ils reconnaissent Dieu et viennent à lui. Le garçon est aujourd'hui un missionnaire qui craint Dieu. Sa transformation douloureuse lui a enlevé sa peur et sa faiblesse, le rendant fort et courageux. Il vaut mieux passer par la souffrance sur terre et avoir une seconde chance que d'aller en enfer et de souffrir éternellement. La meilleure transformation est celle où la personne s'abandonne à Dieu et jaillit du fond du cœur, sans avoir à passer par la douleur. Ceux qui désirent servir Dieu du fond du cœur seront transformés par l'amour et l'affection. Le Saint-Esprit arrosera comme un jardinier qui prend soin d'une plante, faisant pousser l'arbre fort et beau. Il rafraîchit la plante avec le vent de tranquillité, apportant la brise céleste, réchauffant la plante avec le soleil, apportant de la fraîcheur et versant de l'huile sur les têtes. Cela remplit tout ce qui est vide. Je tiens à remercier tous les membres de l'Église où je me rassemble pour le soutien et la diffusion du témoignage. Que la pleine paix de Dieu se déverse dans la vie de chaque frère. Amen.